que vous retrouvez généralement à Télématin et ailleurs au début du mois de décembre. On a anticipé pour être sûr d'être les premiers et on va vous parler de quoi? De Noël et de sapin. Pour ça, nous allons retrouver Philippe Collignon, alias Chlorophylle, qui est à Rungis, qui va vous présenter son entourage. Alors, il faut savoir qu'il y a un foyer sur 4 en France qui achète un sapin de Noël. Et Philou, vous voyez là, va vous expliquer quelle est la variété, quel est le sapin type pour ces fêtes de fin d'année. Bonjour Philou. Bonjour William, bonjour à tous. C'est le sapin naturel, local et écologique qui sera plébiscité cette année. Vous êtes plus de 6,5 millions de foyers qui vont succomber au sapin de Noël. C'est toujours lui qui va fédérer la famille. C'est le symbole du partage. Et cette année, il sera naturel. Pourquoi? Parce qu'on va choisir du sapin plutôt parfumé, qui a une fière allure. Et puis il sera local, parce qu'on va privilégier les producteurs locaux, c'est-à-dire moins de carburant, moins de dépenses de carburant, plus écologique. Et puis il sera écolo, parce que issu de forêts gérées, on arrache, on coupe effectivement, mais on replante par la suite. Bon, un petit mot, on est où là? Alors, on est dans un stand ici à l'intérieur au bâtiment C1, c'est-à-dire il est couvert, on n'a pas trop froid aujourd'hui. C'est un lieu où il y a à la fois de la déco, des sapins, où tous les professionnels, les fleuristes, les jardiniers viennent faire leurs achats pour nous tous. Très bien. Est-ce que les prix vont augmenter cette année? Alors, le prix en général est plutôt stable. En revanche, pour ces fêtes de fin d'année, les basses tailles, donc les petites tailles inférieures à 2 mètres, bonne nouvelle, vont un peu baisser. En revanche, les tailles de plus de 2 mètres vont prendre une petite augmentation, mais en général, ça reste stable. Oui, c'est vrai. Les plus de 2 mètres, ça concerne, pas tout le monde. Hein. Bon, quelle est la variété? Oui, mais c'est une bonne chose, ça descend. Bon, quelle est la variété qui va être très demandée encore cette année? Vous savez, le roi des salons, c'est toujours le même, c'est le Norman, et c'est le plus cher. Il résiste à la chaleur des appartements, ses aiguilles tiennent très longtemps, mais l'inconvénient, c'est qu'il n'est pas parfumé. Mais une bonne nouvelle, le sapin de Noël traditionnel qu'on appelle l'épicéa, eh bien lui regagne du terrain, regagne des parts de marché. Alors les aiguilles tombent plus rapidement, mais il a une très belle odeur de pomme verte, et là c'est vraiment agréable. On l'achète peut-être un peu moins rapidement, on attend un peu plus pour profiter de ces aiguilles. Et puis vous avez l'intermédiaire entre les deux qu'on appelle le pingence. Donc les aiguilles restent plus longtemps, ils ressemblent à l'épicéa, mais ils piquent un peu plus. Donc là, vous mettrez des moufles pour mettre vos gants. Mais en tout cas, il est bien celui-là. Mais ils sont moins bons que l'épicéa. Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre à Rungis, là? Alors, il y a une grande tendance sur les feuillages. Voilà, on recrée son sapin de Noël ou ses décorations de Noël. Tout simplement, regardez avec ce cyprès bleu de l'Arizona. Ça sent très fort, ça sent très bon, ça sent la pomme verte, voilà, avec celui-là. Et puis une grande tendance aussi pour le pin, qui est très tendance ici à Rungis. Le pin pour faire des décorations de Noël sur les portes ou ailleurs. Vraiment, c'est très bien. Et puis je vous avais parlé l'année dernière, vous savez, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ça remplace le sapin? Alors ça, on peut recréer un sapin entre guillemets artificiel en le montant sur une plaque de bois, ou on peut en faire des guirlandes ou des couronnes à mettre sur les portes. Voilà, c'est de la déco. D'accord. Bon, quoi d'autre? Et puis je vous avais parlé, regardez, ce sapin extra plat l'année dernière, qui était vraiment anecdotique sur le marché. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup. Il inonde vraiment le marché. Et son petit côté, je fais un régime et je me pose là, regardez, il est extra plat. Il prend très peu de place au sol. Parfait, et puis on peut le réutiliser d'une année sur l'autre. Ça, c'est vraiment très bien. Il est très bien celui-là. Vous pourrez nous en apporter un? On le mettra dans le couloir. On a un couloir assez étroit. Avec plaisir, mais je vous le prendrai plus grand. Oui, bien sûr. Quels sont les... Alors, il y a des couleurs particulières aussi cette année ou pas? Oui, exactement. Je vous ai fait une petite sélection. Alors, les couleurs, les sempiternelles couleurs, c'est toujours l'or, l'argent, le rouge, ça c'est les couleurs traditionnelles, les sempiternelles couleurs. Mais là, on a un peu de noir poudré. Ça, c'est un peu nouveau. Ça sort un peu de l'ordinaire pour de la déco. Ou alors du gris cendré qui est ici. Là, on peut faire aussi de très belles décorations sur les portes ou ailleurs, avec des boules de Noël ou pas. Et puis, une grande tendance sur le sapin enneigé. Voilà, ça revient en force ici à Rungis. Ça s'appelle floqué, ça, non? Oui. Exactement, c'est ce qu'on appelle le sapin floqué. Mais cette année, on va, William, au-delà du flocage, quelque chose de plus esthétique. Regardez, c'est un sapin qui est enneigé, il est plus floqué. Voilà, on le pose sur une tournette, on lui applique une légère brume de colle. C'est une colle à bois naturelle qui va permettre à la neige, c'est-à-dire au coton, de se poser
comme de la neige sur un sapin en montagne. La neige, c'est du coton recyclé, hein. C'est vraiment du coton qui va se coller naturellement sur l'arbre, puis on applique quelques paillettes justement sur l'arbre pour lui donner ce petit côté brillant qui va permettre aux ampoules de lui donner un petit éclat. Et regardez le sapin de la Tournette à Issy, il n'y a qu'un pas, c'est celui-là qui a été sur la Tournette. Regardez, vraiment, on a l'impression que la neige s'est déposée délicatement sur les branches et c'est plus joli, je pense, que le sapin traditionnel floqué que vous avez ici. Je vous fais la comparaison, qui est un peu plus lourd en termes de déco. Et bien celui-là. Et le petit supplément neige artificielle, là, ça coûte cher? Ben, ça double presque le prix du sapin, hein, donc oui. Ça double le prix. C'est sûr. Ah ben oui. Ah ben Philou, merci beaucoup. Ou alors on peut acheter des bons, ben on peut le faire soi-même. Mais là, c'est vraiment naturel. Voilà. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc le vendredi désormais sur les réseaux sociaux, vous verrez les coulisses de Télématin. Nous mettrons ça grâce à Laura du web sur quoi d'ailleurs? Nous mettrons ça, c'est déjà en ligne, William, sur notre Facebook. Bon, très bien. Si vous voulez avoir les coulisses également de Rungis, le tournage auquel vous venez d'assister, il y a quelqu'un sur place qui effectivement fait des photos. Oh, ben, il est parti, Philou? Bon, ben tant pis. Je suis là. Hein. Ah non, bon. Elle est là, Marie, elle est autour de vous, non? Elle est là, Marie, viens à côté de moi, Marie. Voilà, elle est là depuis ce matin, 6 heures avec moi, et elle fait des photos à Rungis. Elle vous a fait partager toutes les décos de Noël. Est-ce que vous pourriez faire une photo des gens qui sont derrière la caméra, qui sont en train de filmer cette scène-là? Oui, elle va le faire. Elle va faire la photo de toute l'équipe qui a été présente aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on va vous faire, ça. Merci beaucoup. Au revoir, à plus tard. Le bloc-notes culturel, le voici.